Bien le bonjour. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Alors, comment ça se passe cette période d'enfermement? Confinement. Pardon, faut pas mélanger. La différence? L'ami Balkany pourra te le dire. L'enfermement, ça dure moins longtemps. En cette période, seule la contagion du rire est à encourager. Pour le reste, geste barrière. Alors je vous embrasse, mais de loin. Hein. Et on va peut-être même changer et plus jamais le faire de près. Si vous n'avez pas la chance, tout est relatif, d'occuper un poste essentiel à la survie de la nation, comme trader, boursicoteur, footballeur. Je me mets à décoller. Donc si vous êtes assigné à résidence, eh bien, je vais vous donner des conseils pour passer votre confinement. Vous avez remarqué que tout le monde s'y met, même le gouvernement. En tout cas, voilà les miens. Hormis faire des stocks de papier WC, restez occupés. Trouvez-vous des activités artistiques, sportives, scientifiques, trouvez un vaccin, ludiques. Lancez-vous des défis à votre portée et tenez-les. Voilà par exemple ce que moi je fais. Un défi 100 burpees par jour sur 30 jours, 100 sauts de corde à sauter, l'aménagement de mon jardin. Tellement satisfaisant quand cette branche finit là-dedans. Et pratique de minimum 5 minutes de guitare par jour. Bon, la guitare, je m'étais déjà mis, les anciens savent, j'étais pas allé bien loin, c'est le moins qu'on puisse dire. Nouvelle tentative, on verra où elle me mènera. Alors je poursuis mes lectures, bien sûr. Actuellement, je suis en train de lire un livre de Robert Merle, Malville, génial. Ça se passe en France. Par contre, c'est de la dystopie. C'est un groupe de personnes qui essaient de survivre dans un monde détruit. Je vous promets que j'ai commencé avant le confinement. Et enfin, d'où cette vidéo, je poursuis mes partages. Sans pression, sans objectif. Eh oui, il y en a qui continuent de travailler, hein. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, vous l'aurez compris, restez occupé. Alors ne sombrez pas dans les sables mouvants de la paresse qui ont tendance à vous aspirer toujours plus profond vers la déchéance, à se retrouver sur son canapé en train d'attendre Hanouna avec impatience. Remuez-vous, évitez l'ennui. Les fleurs du mal, Baudelaire, au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serrés, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et quand nous respirons la mort dans nos poumons, descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessin le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys,
les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres, glapissant, hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices. Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.